Bon, petite vidéo avant d'aller amener ma voiture au garage. Comme je te l'avais dit dans mon short, elle avait un souci au niveau de l'huile moteur. Peut-être que tu t'en fous, mais voilà, c'est une sorte de petit vlog pour moi. Et je pense que les gens, ils ont besoin de voir ce genre de vidéo parce que je remarque que finalement, plus je mets de temps à élaborer une vidéo, à faire de la qualité, des montages, etc. Et finalement, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Et en fait, ça collabore un petit peu avec ce que j'ai envie de t'annoncer, tu vois. Le fait d'avoir aussi la peur de ne pas paraître légitime aux yeux des autres. J'ai toujours eu un petit peu au fond de moi cette envie de faire les choses bien, de bien planifier, de bien expliquer ce que je veux montrer, de montrer que j'ai de l'expertise aussi. Et ça rejoint un petit peu cette peur de paraître illégitime aux yeux d'un public. C'est comme si j'avais l'impression qu'il fallait que je montre mes titres, que je montre une sorte d'autorité pour pouvoir proclamer à mettre des vidéos en ligne. Et c'est un sentiment, mais qui est... En fait, je me rends compte que c'est complètement nul. Parce que tu as des gens qui réussissent très bien sans forcément avoir des titres. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent par rapport à ça. Il n'y a pas que la peur de paraître ridicule ou la peur de manquer de temps, la peur du quand dira-t-on. Il y a aussi cette peur finalement de dire mais de quoi je vais parler puisque je n'ai pas les diplômes dans tel domaine, puisque je ne suis pas reconnu, les gens ne vont pas me prendre au sérieux, ils vont se moquer de moi. Mais finalement, j'ai envie de te dire, les titres, qu'est-ce que c'est? Les titres, finalement, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a validé, qui a mis un tampon sur une feuille pour te dire tu es apte à passer à la classe suivante ou tu es apte à exécuter tel métier. Mais quand tu te retrouves dans le métier, tu te rends compte que déjà, tu n'es pas opérationnel tout de suite parce qu'il te faut du temps, il te faut de l'expérience. Et puis, tu vas te prendre aussi des bâches dans la tête, c'est normal, tu vas devoir apprendre, tu vas devoir faire des erreurs même, j'ai envie de dire, pour apprendre. Et finalement, YouTube, je pense que c'est une formidable école. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un peu une pièce de théâtre, c'est quelque chose, c'est toi qui l'as créé ta pièce. Eh bien en fait, je viens de réaliser que YouTube est aussi une sorte d'entreprise, puisque à chaque vidéo que je poste, à chaque idée que je transmets, j'ai un résultat derrière, j'ai un nombre de vues, j'ai un nombre de likes, j'ai un nombre de partages, de commentaires, etc. C'est un peu comme si je produisais mon travail au quotidien et s'il était approuvé ou non. Et ça, bon, tu peux bien sûr passer des diplômes dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'avais fait un CV à l'époque pour rejoindre une école pour un master, justement gérer les réseaux sociaux. Mais rien ne vaut le travail de terrain. Rien ne vaut ce que je suis en train de faire là. Parce que moi, je regarde mes premières vidéos qui datent de septembre 2023 et maintenant, je me regarde maintenant. À la limite, j'ai même pas besoin de retour. Je le constate moi-même. Il y a forcément une évolution. Il y a forcément plus d'aisance face caméra. Il y a aussi plus de parler, les sujets sont mieux choisis. Alors forcément, j'ai pas beaucoup d'abonnés encore, mais je sais que ça viendra avec le temps. Et c'est ça aussi qu'il faut s'enlever de la tête, parce que c'est vrai que des fois, tu vois des gens qui postent des vidéos, ils parlent de trucs débiles qui n'ont ni queue ni tête, et d'un coup, pouf, ils ont 100 abonnés. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de chance aussi derrière? Certainement. Il y a certainement aussi l'algorithme qui va y jouer un rôle, parce qu'il va mettre certaines vidéos en avant par rapport à d'autres. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois arrêter mon travail? Est-ce que c'est pour ça que je dois rompre ma promesse que j'ai faite surtout à mon père et à moi-même? Quand je vais me regarder dans la glace, je vais me dire, mais Anthony, t'as abandonné parce que t'as vu tel Gugus mettre telle vidéo, ça a percé, et puis toi, t'en postes une. Des fois, tu vas gagner 5 abonnés, puis après, tu vas en reperdre 2. Est-ce que c'est une raison pour abandonner ton travail? T'as pas plus de fierté, de motivation que ça et de discipline? Et voilà, tu vois, tout se rejoint, illégitimité, discipline, motivation, continuer à travailler et tenir ses promesses, bordel. Se regarder dans la glace et se dire, mais moi j'ai tenu mes engagements. Et quand tu vas regarder tes vidéos depuis le début et au fur et à mesure des mois et des années, mais tu vas te dire, mais je fais ce que quelque chose que pas beaucoup en fait arrivent à faire. Et rien que ça. À la limite, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je me dis, mais rien que ça, eh bien j'ai gagné une fierté et une confiance qui est énorme. Et tu sais, la confiance en soi dans la vie d'un homme, ça compte plus que de l'argent. C'est ce qui te fait avancer le matin. Quand tu te sens énergique avec une chaleur dans le corps et te dire mais je vais tout bouffer, je vais tout dégommer et je vais balancer ce travail de naze qui ne me rapporte pas et qui me bouffe la vie parce que moi au quotidien je mets des actions, parce que je fais attention à mon alimentation, j'ai conscience que mon énergie va me permettre de produire des choses intéressantes.
Je suis pas là sur mon canapé le soir à regarder des contenus complètement débiles qui ne vont rien m'apporter parce que je sais que le contenu que j'absorbe va se reproduire dans mon quotidien. Je sais que les personnes que je vais sélectionner dans mon quotidien vont impacter ma réussite. Mais ça, tu le sais une fois que tu es au boulot, une fois que tu te retrousses les manches. Parce que tant que tu as une vie, j'ai envie de te dire, lambda, j'ai encore une vie lambda. Mais elle est en cours de transformation. C'est un long processus. Et ça, il faut aussi l'accepter. On arrête de vendre du rêve là. Moi là, je suis en train de déposer ma bagnole, je vais me saigner niveau financier, je vais prendre mon bus avec ma petite mallette et ma bouffe pour aller à un travail que je déteste. C'est ça la vraie vie. Et là, je suis en train de me filmer pour progresser, pour réussir. Et c'est mon message du jour. Je veux que tu réussisses ta putain de vie. Ok ? Bon voilà, c'était mon vlog. C'est parti un petit peu en vrille, mais tu vois, tu sens l'émotion là, parce que je sens que ça bouillonne en moi. Et quand j'ai des choses comme ça, je veux les transmettre. Et c'est ça que les gens veulent voir. C'est pas vraiment du soigner, c'est de l'émotion. Et c'est de la rage de réussir. Ne pas se saigner pour amener sa bagnole au boulot. Tiens, tu vois, il y a un PNJ à côté de moi, il a raté sa vie lui. Allez, ciao, bonne journée.